Une œuvre fait souvent polémique quand on parle de Shinichiro Watanabe. La dernière fois, je vous avais parlé de ce réalisateur et j'avais sciemment évité de mentionner un animé qu'il a co-réalisé, Space Dandy. Space Dandy est donc une série d'animation japonaise réalisée par Shinichiro Watanabe et Shingo Natsume. Elle est produite par le studio Bones et composée de 2 saisons sorties toutes les deux en 2014. L'anime suit les aventures d'un chasseur d'aliens accompagné de Miao, un alien à l'apparence d'un chat, et de Cutie, un robot multitâche, mais tout le monde sait lire une page Wikipédia. Les 2 saisons sont composées de 13 épisodes, et encore une fois de la part de Shinichiro, la série est épisodique avec une trame principale dont on se rattache parfois pour avancer dans l'histoire, principalement grâce au protagoniste de celui-ci. On suit principalement notre personnage principal et ses compagnons, un dandy totalement perdu avec une personnalité indescriptible, parfois héros, parfois bon à rien, il chasse quand même des aliens rares pour se payer des verres dans le resto du coin nommé Boobies. C'est ce qu'on pourrait caractériser par un objectif de loser, et tout ça dans un monde SF des années 50-60 avec du punk à gogo. On utilise aussi le ressort du heureux hasard lors de certains épisodes, voire quasiment tous puisque notre personnage principal voyage sans réel but. Il faut donc créer des événements même factices permettant d'avancer dans la série. On pourrait donc dire que c'est un animé en partie calqué sur Cowboy Bebop avec le côté épisodique, le rattachement du scénario sur les personnages et les entre guillemets facilités d'écriture qui s'y trouvent. Cependant, ce ne sont pas mes reproches, mais ceux que certaines personnes ont pu lui donner, et que je vais prendre un malin plaisir à casser à coups de pur égoïsme et de subjectivité. Ça fait plaisir. Au début de cette vidéo, j'ai bien précisé que Space Dandy avait été réalisé par Shinichiro Watanabe et Shingo Natsume. Mais si l'anime ressemble aussi étrangement à Cowboy Bebop, à qui vient la faute ? Je me suis donc mise à la recherche d'une réponse en fouillant ce que personne ne regarde normalement, les crédits des 2 animés. Dans ces crédits, on peut y retrouver plusieurs personnes ayant travaillé sur Cowboy Bebop et Space Dandy. On retrouve notamment au scénario Keiko Nobumoto, une scénariste connue pour avoir écrit justement Cowboy Bebop et avant ça l'OAV Macross Plus. On retrouve aussi le studio Bones, créé par 3 anciens employés de Sunrise après la coproduction du film Cowboy Bebop et qui ont ensuite produit Full Metal Alchemist en 2004, ce qui signifie qu'il y a du beau monde derrière Space Dandy et qu'ils ont surtout fait leur réputation par Cowboy Bebop, que ce soit la série ou le film. En conclusion, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. D'un côté, on avait des gens attachés à Cowboy Bebop, et de l'autre côté, on trouve de l'originalité par un style très comique donné aux personnages et à l'animation, avec des scènes d'action exagérées, dû principalement à Shingo Natsume, qui a réalisé et storyboardé Space Dandy, et qui a quand même enchaîné après avec l'anime One Punch Man, où on peut retrouver la même essence. Space Dandy n'est certes pas un chef-d'œuvre comme Cowboy Bebop, mais pour l'équipe qui a travaillé dessus, ce fut un terrain d'expérimentation et d'amusement. Cet animé n'est pas mauvais en soi et je n'ai rien à dire de mal dessus. Le scénario tient la route sans véritablement partir sur du copier-coller de Cowboy Bebop si l'on y fait un minimum attention, et les scènes d'action sont plutôt bien foutues. Heureusement, car l'inverse aurait été surprenant venant de Shingo Natsume. Mais ce qui ressort dans Space Dandy, contrairement à d'autres animés de son réalisateur, ce sont plusieurs points que l'on pourrait décrire comme méta. C'est ce qui le différencie d'un animé au scénario linéaire. Dans celle-ci, on va plus parler de la méta-référence. C'est-à-dire, par exemple, dans le premier épisode, le fait que le prologue soit amené par Cutie. Il a conscience d'être dans une série et donne un coup de boule au 4e mur sans prévenir. Ce 4e mur, les personnages principaux vont eux aussi le prendre et lui mettre des high kicks tout le long de la série. Après l'épisode la plus méta dans son sens pur, le fait d'exprimer tout à la fois, d'aller au-delà, au plus profond d'une réflexion, reste quand même l'épisode 8 de la saison 2. Une réflexion profonde sur la vie. Oui, on enlève un peu de fun, on a marre du fun. Puis ne vous inquiétez pas, on reste quand même avec Dandy, la définition même du fun. Dans cet épisode, Dandy est encore mort. Mais cette fois-ci, il est amené dans ce qui pourrait être une passerelle entre la vie et la mort. Un endroit partout ailleurs et nulle part à la fois. Et sans que Dandy ait pris de la drogue. Dans ce monde se trouve une fille totalement énigmatique que l'on pourrait comparer à une sorte d'âme errante, seule, cherchant un partenaire de jeu, ainsi que Ferdinand qui pourrait être la définition du diable, fourbe et manipulateur. Quand je dis que l'épisode est plus que méta, ce n'est pas pour rien. On peut y trouver à l'intérieur des scénettes s'échappant de la trame principale avec chacune une réflexion sur la vie. Prenons par exemple la première scène. Représentant un couple alien devant un buffet bien garni, à première vue on peut constater un contraste entre ce qu'est censé être le lieu, dans ce cas-là un salon, et le décor pauvre et impersonnel. Ce qui ramène au fait qu'ils sont partout et nulle part à la fois. Le lieu n'importe finalement peu.
Ce qui importe, ce sont leurs gestes et leurs paroles. L'homme tient un verre à vin brisé, ce qui nous montre une richesse passée. La femme, quant à elle, tient un masque avec lequel elle porte deux visions différentes. Cependant, le masque faussement civilisé commence à se briser autant que son visage. Cette scène finit par la femme se détruisant et proposant à l'homme de se suicider. Un discours à la base intellectuelle finit finalement en quelque chose de plus violent, et sans vous divulgacher cet épisode, permet de mettre en place l'histoire du lieu où il se passe. Cet épisode est donc selon moi le plus métaphorique de la série et l'un des plus personnels de Watanabe, qui avait justement déjà parlé du même sujet dans Cowboy Bebop. Mais revenons sur quelque chose de beaucoup plus amusant. Sur le point le plus important de la série et que j'ai brièvement spoilé juste avant, qui est le fait que nos personnages ne peuvent simplement pas mourir. Plusieurs fois dans la série, l'épisode finit avec la mort d'un ou plusieurs personnages principaux. Mais Osef, on fait ce qu'on veut, et si on veut d'autres épisodes, on les fait revivre. De toute façon, comme je l'ai répété plusieurs fois, chaque épisode est indépendant et on garde seulement les points que l'on a besoin pour la suite. Dont le fait que Dandy dit au deuxième épisode qu'il n'y a rien de mieux que les nichons, alors qu'au premier épisode, il disait que c'était le cul, et que Cutie lui rappelle évidemment, car Cutie représente le spectateur. Il n'est pas touché par le scénario et est le seul à remettre en question ce qu'il voit sans avoir de réel impact sur celui-ci. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a peu d'importance. Au contraire, il est encore plus un personnage sur lequel on peut se rattacher que Miao ou Dandy, qui eux sont entièrement ancrés dans le scénario. Si nous nous perdons un moment dans celui-ci, Cutie est notre bouée de sauvetage pour mieux revenir dans la série. Car plusieurs épisodes peuvent perdre le public assez facilement, dont par exemple l'épisode 4 de la saison 1 qui se transforme en épisode de zombies. L'épisode commence donc avec la classique première infection, puis l'infection de l'hôpital tout entier avant de partir en mode survival avec Dandy. Mais le plus important, c'est le plot twist. Quant à la moitié de l'épisode, on se dit bravo Dandy, tu as survécu, mais que nenni, il se fait lui aussi transformer en zombie. Et c'est là que l'épisode prend toute sa saveur, car il suit la vie de nos personnages zombifiés en reprenant leurs habitudes, en prenant en compte les caractéristiques d'un zombie. Puis l'épisode se finit quand même avec eux regardant un film de George Romero, qui est rien d'autre que le réalisateur de La Nuit des Morts-Vivants, le premier film de zombies comme on les connaît maintenant, c'est-à-dire des morts-vivants cannibales contaminant leurs victimes. L'épisode est donc pour moi le plus cinéphile de la série, et pour cause, Shinichiro Watanabe est cinéphile. Et il fallait bien un épisode comme celui-ci dans une série réalisée par lui. Mais Shinichiro Watanabe. Voilà le nom d'un réalisateur enfermé par une œuvre et un style qui a fait son succès. Cette dernière scène, on l'a déjà vue quasiment plan par plan dans le film Cowboy Bebop. Je ne vais pas parler du réalisateur car j'ai déjà fait une vidéo qui en fait le tour, mais tout le monde s'attendait avec le synopsis de Space Dandy à du Cowboy Bebop. Et sur le papier, il n'avait pas tort. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas exactement la même équipe et d'autres personnes ont aussi mis leur touche à eux dans cette œuvre. Ce qui fait de cet animé une œuvre originale qui mérite d'être vue sur un autre prisme que celui que certaines personnes lui ont donné. Space Dandy est une œuvre expérimentale qui a permis de faire émerger de très bons animés. Donc si je devais vous donner un conseil, regardez-le une deuxième fois et faites une analyse du personnage principal. Vous y trouverez un personnage, certes agaçant, mais très intéressant. Une bonne œuvre a souvent plusieurs pistes de lecture et vous devriez trouver votre bonheur. Je tiens à prévenir que je ne compte pas faire de séries mais des épisodes totalement différentes en fonction de mes envies. Je suis pour l'instant sur une vague d'animés, mais je risque après de repartir sur du cinéma, de la musique, bref tout simplement sur ce qui m'intéresse en ce moment. Je préfère ne pas me mettre de limites et ne surtout pas m'enfermer dans un format. Je vous remercie donc encore une fois et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.